Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. L'aventure dans laquelle nous vous emmenons commence en Sardaigne, à Castelsardo, où nous embarquons pour une longue traversée de 600 milles, soit 1200 km jusqu'en Tunisie. Il nous faudra au total environ 60 heures pour rejoindre l'île de Djerba. Mais la première étape consiste à régler les formalités administratives à Gamart, le port de Tunis, où nous attend Hedi, le directeur de la Fédération tunisienne de voile. L'administration, c'est l'administration, ça prend son temps, ça demande autorisation et voilà quoi. Nous on est habitués. Ça c'est la grandelle qu'on a. C'est du carbone. C'est du carbone aussi, c'est bien ça. Donc là c'est quelque chose d'unique ce que vous allez faire. C'est une première, c'est un endroit très difficile. Un foil, c'est pas évident. Mais il faut le faire, je comprends que c'est une nouvelle aventure. C'est le challenge. Et il est de taille. Il est de taille, ça je en suis conscient. Le défi Tunisia Foil consiste à rallier l'île de Djerba aux îles Kerkena, en traversant le golfe de Gabès, puis de remonter jusqu'à Monastir, en planche à voile, équipé de foil. Du haut de ses 75 ans, ce raid a été imaginé par Alain Gabet, toujours en quête de défis improbables. Alors un raid c'est quelque chose qui n'est pas courant, qui se fait dans des endroits où il y a des particularités, des dangers et c'est également le fait d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les situations, des fois dures où on se trouve. Ce raid, je l'ai choisi pour une particularité importante que je ne connaissais pas. Très forte marée, puisque ça arrive à grimper jusqu'à 1,70 m avec des fonds qui sont très bas et des oueds sous-marins qui ont créé des dunes au fond, où on a entre 30 cm et 15 mètres, voilà, mais tout irrégulier. Ça crée de forts courants avec les marées qui montent jusqu'à 1,70 m. Donc voilà, donc pour moi c'était un challenge technique, c'était le golfe de Gabès surtout qui était le challenge technique. C'est la découverte de l'inconnu et en fonction de ça, de trouver les solutions pour y arriver. Ça c'est en gros, c'est mon moteur. Et quand il m'a dit on va faire le golfe de Gabès, je vois la distance, je vois tout ça, je dis je vois pas vraiment l'intérêt. Et après quand on dit oui mais le golfe de Gabès, personne n'y va parce qu'il y a des hauts fonds, parce qu'il y a des courants, parce qu'il y a une marée d'1,80 m au maximum, parce que tout ça, tu te dis ouais bon ça va aller là. C'est un des endroits où la marée est la plus forte en Méditerranée. Beaucoup de vents contraires, beaucoup de courants, parfois beaucoup de houle aussi, ce qui peut rendre très inconfortable la navigation. Et on aime bien faire ce que les autres n'ont jamais fait. C'est des lunettes qui sont censées limiter ou éliminer le mal de mer. Pour le moment, j'en ai pas vu l'efficacité à 100% et c'est bien dommage. Même si Régis continue à nourrir les poissons, nous continuons notre route vers Djerba. Il faut naviguer de nuit pour optimiser le temps et profiter des bonnes conditions climatiques. Mais au petit jour, un autre danger nous guette. Je vais monter voir ce que je vois depuis là-haut. Il faut voir si haut devant, par rapport à la route qu'on a. Malgré notre vigilance pour éviter les filets de pêcheurs, nous prenons un reste de toile de jute dans l'hélice. Bernard, notre capitaine, cuisinier, homme d'entretien, philosophe, est sur le pied de guerre. Arrêter les moteurs. Et le temps de réparer, le courant nous a mis à l'envers. Carrément. Dès que ça a été parti, on est reparti et on a repris la route. Alors à 80 moi sur mon sondeur, tu rajoutes 30 cm. Je vais ralentir un tout petit peu. Là on a un soleil un peu qui est couchant, donc ça ne nous donne pas une vision du fond. Par contre on n'est pas trouble. Je remarque qu'on a un peu de vent et on a une eau qui est relativement claire quand même. Nous profitons de notre arrivée pour repérer la hauteur des fonds, notamment dans le canal qui mène au port de Umtsuk, seul passage assez profond pour pouvoir naviguer. Là nous attend Karim, de la Fédération tunisienne de voile.
qui sera notre guide tout au long du séjour sur Djerba. Salut Karim, Alain. Enchanté. Soyez les bienvenus. Karim, salut. Ça va? Nord-ouest, plutôt. Par rapport à ici. Si on veut aller à l'autre Carquena qui va là où on doit arriver, c'est plutôt par là. Nord-ouest. Ouais, c'est le nord-nord-ouest en fait. Pour aller à Sidi Youssef, c'est l'extrême gauche. Si on va dire, c'est ça. C'est ça. Ah voilà. Ça fait partie de notre objectif de relancer un peu les sports nautiques et surtout voile sur Djerba. Il ne faut pas oublier que la Tunisie en compte quand même 1300 km de côte. Avant, on était beaucoup plus nombreux, notre génération, à nous, les vieux, quoi. En planche, donc ça y avait du fun et tout, même des riveurs. Maintenant, il y a quelques hôtels qui se comptent sur les bouts des doigts, qui naviguent en catamaran exclusivement. Hein. Sinon, ça manque. Le foil, ça tombe, cet événement, hein, le raid, il tombe pile poil, hein, sachant que maintenant le nouveau support olympique, c'est devenu l'IQ Foil. La chance qu'on a, c'est de débuter, de commencer ce nouveau support avec le monde entier. Le courant d'eau, il agit Nous embarquons avec nous Rida, qui nous sera une aide précieuse tout au long du raid. Ce Kerkénien, pêcheur et président du club de voile de Kerkéna, connaît parfaitement les particularités du golfe de Gabès, mais il sera aussi notre lien permanent avec la garde nationale. Mais après ici, on est obligé de prendre le chenal. Oui, c'est comme ça. C'est ça. Je le connais par cœur. La grosse difficulté, c'est le courant d'eau. Le golfe de Gabès il est caractérisé par les courants d'eau, les grandes marées. Et surtout les directions, ils changent. Donc les courants d'eau, là, ils changent dans les 4 zones. Près de Djerba et de Kerkéna et au milieu des traversées, ils changent de direction. Donc le défi, c'est les courants d'eau, c'est là-bas, et les marées. Si le raid paraît difficile, les îles de Djerba et de Kerkéna ont elles aussi des défis de taille à affronter. L'Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba nous explique les enjeux. Donc l'association œuvre depuis 1976. Il y a ici le centre de documentation de l'association, mais l'association a réalisé beaucoup de projets donc de restauration de monuments historiques, comme des projets sur l'environnement. Nous avons travaillé sur le changement climatique et comment sensibiliser les jeunes et les écoliers sur les risques du changement climatique. Et donc l'île de Djerba, comme vous connaissez, est l'une des îles les plus menacées par l'érosion, le problème de changement climatique avec les îles de Kerkéna en Tunisie. On dit que 11% de la superficie de l'île de Djerba sera couverte d'eau dans les environs de 2100. Et donc le changement climatique n'est pas un jeu d'enfant, c'est un phénomène qui menace toute l'humanité et l'île de Djerba surtout et les îles Kerkéna en Tunisie. Et voilà donc les projets de l'association pour la sensibilisation et la sauvegarde de l'environnement de l'île de Djerba. Bon, la mer ici, elle a beaucoup avancé ici. Donc la solution déjà pour le moment pour ce qu'on appelle le rehaussement du littoral, protection et rehaussement du littoral, ça reste les ganivelles. Les ganivelles, en fait, ça c'est fait en bois de châtaignier. En fait, c'est des branches rondes qui ont été coupées en 4 pour nous donner cette forme qui est très très intéressante. Et cette forme-là, elle va nous ramener encore une fois au sport nautique, elle va nous ramener surtout à la voile. Et encore l'aérodynamisme, c'est pas que la voile, le vol, les avions, les oiseaux, elle nous ramène à la nature directement. Et ça nous a permis quand même, si on regarde sur toute la longueur, de gagner presque une nouvelle dune de sable d'1,20 m de hauteur, parce que ces ganivelles-là, à l'origine, ils ont une hauteur d'1,20 m. Allez, sans exagérer, je mettrai sur 2 km du bout en bout, on a 2 km d'une nouvelle dune qui a été créée, qui a protégé cette partie-là, la partie arrière, et qui a maintenu le sable. Là, on est heureux de revoir ça. On sent énormément le côté de l'hôtel là-bas au fond, il a les pieds dans l'eau, il est carrément, l'eau, elle tape dans les murs. Avant, de mon enfance, donc allez, une quarantaine, cinquantaine d'années,
il y avait minimum 80-100 mètres de plage devant. C'était énorme. On va nous payer cher pour aller là-dessus. Comme c'est une zone de pêche très intense, on risque d'avoir quand même pas mal d'objets flottants qui vont nous gêner, qui vont nous faire tomber, etc. Donc on verra bien. Hein. On verra bien. Le vent idéal, là, c'était autour de 15 nœuds. C'est ce qu'on va avoir pratiquement toute la journée, sans rafale, sans rien. Le seul petit souci, c'est qu'on va avoir des vagues qui vont se former. C'est comme quand on a du marin chez nous. Ça va être le point d'interrogation de savoir comment on va pouvoir naviguer dans les vagues avec le foil. Si les vagues ne sont pas trop grosses, ça devrait le faire. Une fenêtre météo d'une journée s'ouvre pour tenter de traverser les 45 milles du golfe de Gabès. Le vent et la houle sont bien orientés. Nous devons sortir de Chenal, accompagnés par la garde nationale. Mais comment se prépare-t-on pour un tel raid ? Je me suis fait les ligaments croisés avec une fissuration du ménisque. Une semaine avant le départ, je fais un faux mouvement et je me pète les croisés. Je me suis fait un arrachement du ligament du biceps, l'œil droit à l'heure actuelle qui voit pratiquement plus. Malheureusement, à la sortie du Chenal, le vent reste faible et il faut aller le chercher un peu plus haut, au large. Alain décide de se mettre à l'eau, même si les conditions ne sont pas bonnes. Cela fait partie du raid. Michel et Régis vont l'assister pour adapter le matériel aux conditions climatiques. Il y a un bulletin de vent fort qui vient d'être annoncé. Il y a déjà beaucoup de vent sur le nord. Je pense que le plus simple, ça serait déjà de changer l'aile et que tu conserves cette voile-là. Bon, c'est bon, on va mettre la grande. Je vais mettre la grande. Donne. Oh la vache. Je vais rallonger tout de suite, vous devez rallonger là-bas ou... Ouais, c'est bon, reste là. Ah, allez. Avance un peu. Faut lui donner plus de mou. Voilà. Gère la corde pour pas qu'elle va dans l'hélice. Ouais, non, mais elle flotte, mais laisse-le partir un peu. Le maximum de mou, le maximum, laisse. Une vague, elle me fait reculer de 1 mètre. Hein. Ça va être bon. Attends, faut lever la corde d'abord. Voilà. La planche. Voilà, c'est bon. Il manque 2-3 nœuds pour que ce soit bien. Donc là, on vient de changer l'aile à Alain, là, qui avait la petite aile, et on lui a mis la grande aile. On va voir ce qui se passe, mais bon, c'est vrai qu'il manque 2-3 nœuds là, pour pouvoir fonctionner. Alors là, ils annoncent, la police nationale nous a annoncé qu'il y avait un BMS qui arrivait, mais avec 2 heures de retard. Donc, dans pas longtemps, il va y avoir du sport, ouais, ça va être sympa. Montez-moi la voile de 7-8. Ah là, si tu bouges pas, ça coule là. Mais attends, ça coule bien sûr. Quand tu vas le lancer, tu le lances où, là ou là. Voilà. Et merde. On passe
reste à côté, je saute avec la voile, comme ça je lui donne un coup de main. Ok, moi je pense que d'ici peut-être 10 minutes, un quart d'heure, ça va être bon. Ok. Les consignes qui ont été décidées, c'est de pouvoir te récupérer. On monte le matériel à bord et on va chercher le vent plus loin sur Kerkena. La nuit tombe, tout va bien. Oui. Là, tu peux faire un run, mais après, pas question de tirer jusqu'au crépuscule, c'est le risque à ne pas prendre. Hein. Ouais. C'est toi qui es dehors, hein, oui. Pas moi. Oui, mais d'accord. C'est pour ça que je te disais, en gros, Alain, là, il y a, une fois que tu as l'eau, il y a une demi-heure de navigation à voir. Parce que le temps qu'on te récupère, le temps qu'on récupère. Allez, va. Oui, on y va. T'enlèves ta casquette. J'y vais. T'enlèves ta casquette ou pas? Oui, bien sûr. La mer alors était quand même très particulière, c'est vrai. Il y avait une houle qui était relativement importante et une houle croisée qui venait en sens inverse avec des rafales de vent qui s'amplifiaient sur la crête des houles. Donc très technique. J'ai pu planer un petit peu, prendre des gamelles, ça fait partie du jeu. Enfin, je suis content quand même de l'avoir fait. Ce qui m'embête, c'est que maintenant il est trop tard avec le soleil qui se couche. J'aurais voulu faire une entrée en planche à voile à Kerkena. Ça m'aurait fait vraiment plaisir. Garde nationale de Kerkena, de Cap Kiskio, 520. Je sais pas s'ils entendent déjà. Ouais, il faut l'entendre. Les îles de Kerkena, avec une altitude maximale de 13 mètres, où les oliviers et les palmiers sont les rares végétaux à pouvoir pousser sur ces sols arides, sont réputés pour leurs poissons et leur pêche particulière. Rida nous propose une petite visite avec un passionné d'histoire qui a monté sur des fonds privés le musée du patrimoine insulaire de Kerkena. Notre espace à nous, insulaire, par excellence, on l'appelle en arabe Parlaksir, c'est-à-dire où on sent très fort la différence entre haute et basse marée. D'accord. Et c'est grâce à ce grand mouvement que les Kerkéniens arrivent à avoir un type de pêche qu'on appelle de piégeage. C'est-à-dire on capture les poissons pour les avoir non seulement tout frais, mais vivants. C'est, le plus célèbre, c'est les charfia, qu'on appelle les pêcheries fixes. Il s'agit de capturer les poissons avec une installation faite à partir de légers, surtout de pales, qui finit par ce qu'on appelle chambre ou dard. Les poissons entrent et finissent par entrer dans des nasses, voilà, et on les prend tout frais, voire vivants même. Oui, mais malheureusement, on doit dire aussi que ce qui n'est pas bien, c'est qu'il y a depuis 20 ans ce qu'on appelle les kisses, les filets racleurs, qui ont tout bousillé. Maintenant, on a des productions à l'échelle de tout l'archipel de 50%. Dans 20 ans, Qarqna a perdu 50% de ses productions et malheureusement, ça continue. Alors aujourd'hui, on va partir là le plus tôt possible, dès que tout le monde est prêt, donc quitter le port de Kerkena. L'objectif, c'est d'avancer le plus loin sur une étape qui devrait être divisée en deux.
On a des conditions météo correctes aujourd'hui avec une moyenne de vent de 19-20 nœuds. On devrait avoir un petit peu de mer au nord de Kerkennah. Et voilà, si tout va bien, on aura bien avancé dans cette journée. On va chercher un port d'attache pour ce soir pour arrêter le bateau. Et il nous restera seulement une autre journée pour réaliser la fin de cette étape, dans le sens où dans les jours qui suivent, on a une météo quand même qui est assez forte, avec un avis de tempête et des creux allant jusqu'à 4-5 mètres. Donc voilà, il s'agit d'arriver à faire rentrer tout ça entre aujourd'hui et demain. Ce qui pouvait être prévisible, c'est la houle et tout ça, mais quand elle est espacée, en foil, ça passe. On a le temps de descendre la côte, de reprendre l'autre, mais là, elles sont à 4 mètres d'intervalle, 4-5 mètres. Donc c'est des crêtes tout le temps. Donc si on descend, on enfourne systématiquement la deuxième. Donc c'était vraiment impossible à naviguer en foil, c'était pas possible. Attention Alain. On repartira avec les 5 mètres, c'est plus prudent. Et puis on se relaiera parce que là, il faut à tout prix qu'on avance. Ben, là, c'est difficile, si tu veux, de se suivre. Dès qu'il y en a un qui perd, qui perd le plein, qui vont passer de vitesse, ou alors qui tombe, c'est pas évident. Hein. Il faudrait arriver à se suivre vraiment à 50 ou 100 mètres maximum, décalé, et toujours voir celui qui est derrière, de façon à s'arrêter s'il y en a un qui tombe. Ceux de devant qui tombent, on les voit, mais voilà. Bon, c'est physique, ça on le savait, donc je dirais qu'on est content de trouver ça. Si jamais on tombe, on ne dérive pas à droite ou à gauche, on reste dans l'axe. Oui, dans l'axe. D'accord. Les courants, ils suivent la direction de l'autre, parce que des basses niveaux vers les hauts niveaux. Donc, là, on est comment là? C'est marée basse, marée haute, c'est quoi là? Non, maintenant, c'est marée basse. Après, Régis, quand j'arrête, tu sautes à l'eau, on se met le plus près possible du bateau, tu sautes à l'eau, je monte parce que je tiens le matos en attendant que tu arrives, et tu sautes à l'eau avec la corde, tu me la passes et moi je rentre après. Si tu recules le pied de main, tu es plus, tu vois, parce que quand tu commences à partir
et qu'il faut appuyer derrière pour que ça soulève, si le pied de mât est devant, tu ne peux pas le faire. Donc il faut reculer un tout petit peu le pied de mât pour que, tu vois, qu'il soit plus... Et là tu passes le creux de la houle. Bravo! Bravo! Super run! C'est magnifique. Bravo Régis! Oui. Il a fait un bon travail. De tous les côtés. Ah, le run, j'ai adoré. C'était extra en 5 mètres, bien réglé. Michel avait bien réglé la voile, m'avait baissé le wish. Merci Michel. Et franchement, c'était divin. Une chose qui est importante, c'est qu'on est bloqué le soir par la lumière. À 17h, la nuit tombe et donc il faut à tout prix s'arrêter avant pour pouvoir récupérer le matériel quand on est en mer. Et c'est pas facile de récupérer le matériel dans la houle. Bon, tu regarderas bien, hein, il a un filet sur son tribord, tu le vois, hein, tu vois le filet. Hein. On voit bien le filet qu'il est en train de remonter, donc s'il est mouillé normalement, son filet il a fondé. Ouais, mais tu vois, nous à la surface, je vois pas de bouée, j'ai que dalle. Est-ce qu'on paie quelqu'un qui plongeait pour couper le... Nous. On va s'organiser, mais c'est pas simple. Hein? اعطونا الكوردونات انا كلمت الشقف الاول وبعدنا عليها يمين كلمتكم على 10 ما جاوبني حد يا ريس بشوي بشوي. Je suis pas un garçon caractériel, méchant, mais je veux dire, il y a une limite là, ils nous mettent en insécurité. Donc depuis des jours et des jours qu'on est par la garde nationale protégé et surveillé pour notre sécurité, il arrive à un moment donné, gentil le chien quoi. Je veux dire, c'est où la sécurité? Hein, c'est du grand n'importe quoi. Et avec la nuit qui arrive et tout le bordel, ça commence à être dangereux. C'est tout. Là j'ai le cap à passer avec les fonds qui sont pourris là. Je fais comment? Je peux pas passer là? Ah non, la situation, c'est que les bateaux de pêche ne marquant pas correctement et n'utilisant pas des filets dans des conditions de sécurité pour les autres navires, ben c'est une zone dans laquelle tu ne peux pas circuler. Voilà les conditions. Sauf si tu es pêcheur et que tu as mis ton propre filet. Et encore, ils se prennent dedans. C'est bon ou non? Hein? Hein? C'était ça qui était en trouvé. Que celui-ci. Attends, je vais faire un mouvement de colère. Avec la tempête annoncée, les pêcheurs se sont mis à l'abri. Les ports sont pleins et il faut monter jusqu'à Monastir pour passer la nuit. Chers voiliers, les membres de l'association Les Oliviers et Raid et Aventure, vous êtes les bienvenus. Chers Français et chères Françaises, nous sommes ravis de vous accueillir à la ville de Monastir. Monastir, c'est une ville touristique où on peut diversifier la visite touristique sur la zone. Vous avez, autant que touristes, plein de choses à voir et à visiter. La mer, la plage, les hôtels, le centre-ville, les souks et aussi le ribat de Monastir qui est derrière moi.
Je vous souhaite une bonne visite et vous êtes les bienvenus. Oui, merci. Mais avant la visite, il faut finir le raid. Dernier jour de navigation. Dernière préparation. Mais aussi, première véritable navigation à 3. Nous tenons à terminer le raid groupé. Nous prenons le point GPS de la veille pour repartir tout en évitant la zone de pêche trop dangereuse. Le vent arrière, donc un vent portant, nous oblige à tirer des bords. Notre catamaran, le Capriccio, nous indique le cap à suivre. Malgré quelques chutes d'Alain, nous arrivons tant bien que mal à rester groupés. When the sun rises, when the sun Allez, viens là un peu, qu'on fasse une photo trophée. Pétez les pieds, on a une photo. Notre arrivée devant le ribat de Monastir marque la fin du raid. Mais peut-être pas la fin de l'aventure. Je vais me faire tuer. J'ai eu des recommandations. C'est la dernière.